Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, l'humanité a traversé de nombreuses épreuves au cours de son histoire, des guerres mondiales, des pandémies dévastatrices, des famines massives, des persécutions sanglantes, des catastrophes naturelles terrifiantes. Et chaque fois, aussi terrible que soit l'épreuve, l'humanité a survécu. Elle s'est relevée, elle a continué. Ceux qui ont vécu la peste noire pensaient vivre la pire épreuve possible. Ceux qui ont vécu les 2 guerres mondiales pensaient avoir vu le pire de l'horreur humaine. Ceux qui ont vécu les génocides du XXe siècle pensaient avoir atteint le fond de la barbarie. Mais ils se trompaient tous, car il y a une épreuve qui n'a jamais encore frappé l'humanité, une épreuve prophétisée depuis 2000 ans, mais jamais encore vécue. Une épreuve qui sera si terrible, si unique, si au-delà de tout ce que l'histoire a connu, que Jésus lui-même a dit à son sujet. Il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Matthieu 24, 20 et 1. Le 5 janvier 2026, lors d'une vision prophétique d'une intensité écrasante, le père Michel Rodrigue a vu cette épreuve, non pas en images vagues ou symboliques, mais avec une clarté brutale et précise. Et quand la vision s'est terminée, il est resté prostré, tremblant, incapable de parler pendant plus de 2 heures. Car ce qu'il avait vu dépassait tout ce que son esprit humain pouvait concevoir. Ses premiers mots, quand il a finalement pu parler, ont été « Rien dans l'histoire humaine ne peut se comparer à ce qui vient, absolument rien. Toutes les guerres, toutes les pandémies, tous les génocides, combinés, ne sont qu'une ombre pâle comparée à l'épreuve que j'ai vue. Et ce qui est le plus terrifiant, a-t-il continué d'une voix brisée, c'est qu'elle ne vient pas dans un futur lointain, elle vient bientôt, probablement dans les 10 prochaines années, peut-être moins. Ceux qui sont vivants maintenant ont une très haute probabilité de la vivre. » Puis il a dit quelque chose qui a glacé d'effroi tous ceux qui l'ont entendu. « Ce que j'ai vu n'est pas seulement une tribulation physique, guerre, famine, catastrophe. C'est une tribulation totale, physique, mentale, spirituelle, psychologique. C'est comme si tous les aspects de l'existence humaine étaient simultanément attaqués au maximum. Une épreuve si complète, si intense, si multidimensionnelle que Jésus a dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne, absolument personne, ne serait sauvé. » Le père Michel n'a jamais parlé avec une telle gravité absolue. Jamais il n'a dit « jamais vécu par l'humanité » avec une telle conviction terrifiée. Cette nuit, nous allons vous révéler intégralement ce que le père Michel a vu de cette épreuve unique. Nous allons vous décrire les 7 dimensions de cette tribulation jamais vécue. Et nous allons vous dire comment il est possible de survivre spirituellement et peut-être même physiquement à quelque chose d'aussi terrible. Car connaître ce qui vient, aussi terrifiant soit-il, est toujours préférable à être pris au dépourvu. Écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, prépare-moi pour l'épreuve qui vient. Donne-moi la force que je n'ai pas naturellement. Car je sais que seule ta grâce me fera tenir. Car votre propre force ne suffira pas. » Avertissement critique. Ce qui suit est le message le plus difficile que nous ayons jamais partagé. Il est basé sur une vision prophétique reçue par le père Michel Rodrigue le 5 janvier 2026. Ce message décrit une épreuve d'une horreur sans précédent. Il n'est pas destiné à créer la peur paralysante, mais la préparation réaliste. Si vous êtes dans un état mental fragile, priez avant de continuer. Si vous continuez, faites-le en sachant que cette connaissance, bien que terrible, vous permettra de vous préparer. La vérité, même terrifiante, est toujours préférable à l'ignorance. Si vous choisissez de continuer, que ce soit avec prière et courage. La vision de l'épreuve unique. Le 5 janvier 2026, à l'aube, le père Michel était en prière devant le Saint-Sacrement. Il méditait sur les paroles de Jésus dans Matthieu 24 concernant la grande tribulation. Spécifiquement,
Il priait pour comprendre ce qui rend cette tribulation si unique qu'elle surpasse toutes les épreuves de l'histoire humaine combinée. C'est alors qu'une présence d'une puissance écrasante a rempli la chapelle. Le Père Michel a su immédiatement qu'il était en présence de quelque chose de très élevé dans la hiérarchie céleste, peut-être un séraphin ou même le Christ lui-même, et une vision s'est ouverte devant ses yeux spirituels. Ce que j'ai vu, a décrit le Père Michel plus tard, n'était pas une séquence d'événements comme dans mes visions habituelles. C'était plutôt comme si on m'avait montré les 7 dimensions de cette épreuve unique. 7 aspects qui, combinés simultanément, créent quelque chose de jamais vu dans toute l'histoire humaine. Chaque dimension prise seule, a-t-il expliqué, a été vécue à différents moments de l'histoire. Des guerres, l'humanité en a connu. Des famines, elle en a connu. Des persécutions, elle en a connu. Mais ce qui vient, a-t-il révélé, c'est l'activation simultanée des 7 dimensions au maximum. C'est cette convergence totale, cette combinaison jamais vue, qui rend cette épreuve absolument unique et incomparable. Les 7 dimensions de l'épreuve unique. Dans sa vision, le Père Michel a vu clairement les 7 dimensions qui, combinées, créent cette épreuve jamais vécue par l'humanité. Dimension 1. La tribulation physique au maximum, l'attaque sur le corps. La première dimension, a dit le Père Michel, est l'attaque simultanée et maximale sur le corps physique de l'humanité. Cette dimension comprend, a-t-il énuméré, la guerre à l'échelle jamais vue. J'ai vu une guerre, a révélé le Père Michel, qui fait paraître les 2 guerres mondiales comme des conflits régionaux. Cette guerre sera, a-t-il décrit, vraiment mondiale, chaque continent, chaque région impliquée, a-t-il dit. Pas seulement l'Europe ou l'Asie, mais partout, simultanément. Avec des armes jamais utilisées auparavant, a-t-il révélé. Armes nucléaires utilisées, armes biologiques libérées, armes chimiques déployées, et d'autres armes, peut-être basées sur l'intelligence artificielle ou des technologies que nous ne connaissons pas encore, qui tuent avec une efficacité terrifiante. Le nombre de morts, a-t-il dit en tremblant, sera en milliards. Pas en millions comme dans les guerres mondiales, en milliards. La famine à l'échelle planétaire. Simultanément avec la guerre, a-t-il révélé, j'ai vu une famine frapper la planète entière. Non pas une famine régionale, a-t-il précisé, mais mondiale, chaque continent, chaque pays. Les causes seront multiples, a-t-il expliqué. La guerre détruisant les cultures et perturbant les chaînes d'approvisionnement. Les catastrophes naturelles détruisant les récoltes. Et quelque chose de plus mystérieux, comme si la Terre elle-même refusait de produire. J'ai vu des milliards de personnes affamées, a-t-il dit. Des émeutes pour la nourriture dans chaque ville. Des parents regardant leurs enfants mourir de faim. Une souffrance physique universelle. Les pandémies multiples. Et comme si la guerre et la famine ne suffisaient pas, a révélé le Père Michel, j'ai vu des maladies, plusieurs pandémies différentes, frappant simultanément. Certaines sont des maladies naturelles, a-t-il expliqué, rendues pires par la malnutrition, la guerre, l'effondrement des systèmes de santé. D'autres sont des armes biologiques, a-t-il révélé, libérées délibérément, des virus conçus pour tuer. Et d'autres encore semblent être des plaies envoyées par Dieu, a-t-il dit, comme les plaies d'Égypte, frappant spécifiquement ceux qui ont la marque de la bête. Le résultat, a-t-il révélé, est que presque chaque personne vivante sera malade ou mourant. Les catastrophes naturelles continuent. Finalement, dans cette dimension physique, a dit le Père Michel, j'ai vu la nature elle-même se déchaîner. Des tremblements de terre massifs presque quotidiennement quelque part sur la planète, a-t-il énuméré, des éruptions volcaniques multiples, simultanées, des tsunamis, des météorites tombant, le soleil brûlant la terre, des phénomènes météorologiques impossibles. C'est comme si toutes les catastrophes naturelles possibles se produisaient en même temps,
constamment, sans répit, a-t-il révélé. Cette première dimension seule, a-t-il conclu, tuerait peut-être 50% à 70% de l'humanité. Dimension 2. La tribulation matérielle, l'effondrement total de la civilisation. La deuxième dimension, a dit le Père Michel, est l'effondrement complet et simultané de tous les systèmes qui font fonctionner la civilisation moderne. J'ai vu, a-t-il révélé, l'effondrement du système financier. Toutes les monnaies perdent leur valeur, a-t-il décrit. L'argent devient littéralement sans valeur. Les économies de toute une vie disparaissent en un instant. Le système bancaire s'effondre, a-t-il continué. Les banques ferment. Les cartes ne fonctionnent plus. L'argent numérique devient inaccessible. Le résultat, a-t-il dit, est que personne ne peut acheter ni vendre selon les moyens traditionnels, sauf ceux qui ont accepté le nouveau système de la bête. L'effondrement de l'infrastructure. J'ai vu que l'électricité devient intermittente, puis s'arrête complètement dans beaucoup de régions, a révélé le Père Michel. Soit par les dommages de guerre, soit par cyberattaque, soit simplement par l'effondrement des systèmes. L'eau courante s'arrête, a-t-il continué. Les égouts cessent de fonctionner. Les ordures s'accumulent. Les communications, Internet, téléphone, deviennent impossibles, a-t-il dit. Les gens sont coupés les uns des autres, isolés. Les transports s'effondrent, a-t-il révélé. Plus d'avions. Plus de trains. L'essence devient introuvable. L'effondrement de l'ordre social. Avec l'effondrement matériel vient l'effondrement social, a dit le Père Michel. La loi et l'ordre disparaissent dans beaucoup de régions. Des gangs contrôlent des quartiers entiers, a-t-il décrit. Des seigneurs de guerre émergent. La violence devient la norme. Même les familles se brisent, a-t-il révélé. Des parents abandonnent leurs enfants. Des enfants trahissent leurs parents. La confiance disparaît complètement. Cette deuxième dimension, a-t-il conclu, transforme la vie moderne confortable en vie de survie primitive, mais pire, car nous avons perdu les compétences de nos ancêtres. Dimension 3. La tribulation psychologique, l'attaque sur l'esprit. La troisième dimension, a dit le Père Michel, est peut-être la plus insidieuse, l'attaque coordonnée et massive sur l'esprit et la santé mentale de l'humanité. J'ai vu que cette dimension comprend, a-t-il révélé, la terreur constante. Les gens vivront dans une terreur constante, 24 heures sur 24, a-t-il décrit. Terreur de mourir de faim, terreur d'être tué, terreur de la maladie, terreur des catastrophes naturelles, terreur de ce qui arrivera demain. Cette terreur, a-t-il révélé, sera si intense et si prolongée qu'elle brisera l'esprit de beaucoup. J'ai vu des gens devenir fous littéralement, a-t-il dit, leur esprit se brisant sous la pression. Le désespoir universel. Pire que la terreur est le désespoir, a révélé le Père Michel. Le sentiment que tout est perdu, qu'il n'y a aucun espoir, aucune issue. Ce désespoir, a-t-il dit, poussera beaucoup au suicide. J'ai vu des millions choisir de mourir plutôt que de continuer à vivre dans cet enfer. La manipulation technologique de l'esprit. Et comme si cela ne suffisait pas, a révélé le Père Michel, j'ai vu des technologies utilisées pour manipuler l'esprit des gens. Peut-être par des fréquences, a-t-il expliqué. Peut-être par des implants. Peut-être par l'IA connectée directement au cerveau. Le résultat, a-t-il dit, est que les gens ne peuvent plus faire confiance à leurs propres pensées. Ils ne savent pas ce qui vient d'eux-mêmes et ce qui est implanté. L'activité démoniaque visible. Et finalement, a révélé le Père Michel, pendant les 3 jours de ténèbres, et peut-être même avant, les démons se manifesteront visiblement. Les gens verront des démons, a-t-il dit, avec leurs yeux physiques, des entités terrifiantes. Ces manifestations démoniaques, a-t-il révélé, traumatiseront psychologiquement
même les plus courageux. Cette troisième dimension, a-t-il conclu, brisera l'esprit de l'humanité autant que la première dimension brisera les corps. Dimension 4. La tribulation spirituelle, l'attaque directe sur les âmes. La quatrième dimension, a dit le Père Michel, est l'attaque directe, coordonnée et maximale sur les âmes elles-mêmes. Cette dimension est différente des autres, a-t-il expliqué, car elle ne vise pas à tuer le corps ou briser l'esprit, mais à damner l'âme éternellement. J'ai vu que cette dimension comprend, a-t-il révélé, la grande apostasie accomplie. J'ai vu que la majorité de ceux qui se disaient chrétiens, peut-être 80% ou 90%, apostasieront, a révélé le Père Michel. Ils renieront le Christ, ils prendront la marque de la bête, ils adoreront l'Antéchrist. Et beaucoup le feront volontairement, a-t-il dit. Non pas sous torture, mais simplement pour pouvoir manger, pour survivre, pour éviter l'inconfort. Cette apostasie massive, a-t-il révélé, damnera des milliards d'âmes, la tromperie universelle. Simultanément, a dit le Père Michel, j'ai vu une tromperie si puissante, si séduisante, que même les élus seraient presque trompés. L'Antéchrist accomplira des miracles, a-t-il révélé. Il semblera résoudre les problèmes, il apportera une paix temporaire, il sera adoré comme un dieu. Le faux prophète trompera, a-t-il continua. Peut-être même des autorités religieuses élevées enseigneront des hérésies et soutiendront l'Antéchrist. Cette tromperie, a-t-il dit, sera si puissante que seuls ceux qui ont une foi extraordinaire résisteront. La persécution des fidèles. Et ceux qui résistent, les vrais chrétiens, seront persécutés comme jamais auparavant, a révélé le Père Michel. Ils seront traqués systématiquement, a-t-il décrit. L'IA et la technologie de surveillance identifieront chaque chrétien, nul endroit où se cacher. Ils seront torturés pour les forcer à apostasier, a-t-il dit. Non pas avec des méthodes barbares anciennes, mais avec des méthodes modernes sophistiquées, torture psychologique, manipulation mentale. Et finalement, ils seront tués, a-t-il révélé. Des millions de martyrs, peut-être des dizaines de millions. La tentation du désespoir spirituel. Mais la pire attaque spirituelle, a révélé le Père Michel, sera la tentation du désespoir spirituel. Les fidèles se demanderont, où est Dieu? Pourquoi permet-il cela? M'a-t-il abandonné? A-t-il expliqué? Et Satan murmurera, tu vois, Dieu ne t'aime pas, Dieu ne se soucie pas de toi, abandonne, renie-le, prends la marque et sauve-toi. Cette tentation, a-t-il révélé, damnera peut-être autant d'âmes que la persécution physique. Cette quatrième dimension, a-t-il conclu, est la plus dangereuse de toutes, car perdre son âme est infiniment pire que perdre son corps. Dimension 5. La tribulation temporelle, la compression du temps. La cinquième dimension, a dit le Père Michel, est quelque chose de difficile à expliquer, une altération de l'expérience du temps lui-même. J'ai vu, a-t-il révélé, que pendant la grande tribulation, le temps semblera à la fois s'accélérer et ralentir de manière horrible. L'accélération terrifiante. D'un côté, a-t-il expliqué, les événements se produiront si rapidement que personne ne pourra suivre. Une crise après l'autre sans répit, a-t-il dit. Avant que vous puissiez traiter un événement traumatique, 3 autres se produisent. Cette accélération, a-t-il révélé, empêchera les gens de s'adapter, de guérir, de récupérer. Le ralentissement agonisant. Mais paradoxalement, a-t-il continué, pour ceux qui souffrent, le temps semblera ralentir horriblement. Une journée semblera durer 1 mois, a-t-il décrit. La souffrance sera si intense que chaque minute semblera une éternité. Les gens prieront pour la mort, a-t-il révélé. Ils supplieront que cela se termine. Mais les jours s'étireront interminablement. La perte des repères temporels.
De plus, a dit le père Michel, j'ai vu que les gens perdront leurs repères temporels normaux. Ils ne sauront plus quel jour on est, a-t-il expliqué. Sans calendrier, sans routine, dans le chaos constant. Cette perte de structure temporelle, a-t-il révélé, contribuera à la désorientation mentale et spirituelle. Cette cinquième dimension, a-t-il conclu, fera que la tribulation semblera encore plus longue et insupportable qu'elle ne l'est objectivement. Dimension 6. La tribulation relationnelle, la destruction des liens humains. La sixième dimension, a dit le père Michel, est l'attaque systématique et la destruction de tous les liens qui unissent les humains. J'ai vu que cette dimension comprend, a-t-il révélé, la trahison familiale. J'ai vu des familles se briser de la manière la plus horrible, a révélé le père Michel, des enfants trahissant leurs parents aux autorités, des parents abandonnant leurs enfants pour sauver leur propre vie, des conjoints se retournant l'un contre l'autre. Jésus a prophétisé cela, a-t-il rappelé. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Ces trahisons, a-t-il révélé, créeront une blessure émotionnelle et spirituelle aussi terrible que n'importe quelle torture physique. La disparition de la confiance. Plus largement, a dit le père Michel, j'ai vu que toute confiance entre les humains disparaîtra. Personne ne pourra faire confiance à personne, a-t-il expliqué. Votre ami pourrait être un informateur, votre voisin pourrait vous trahir pour de la nourriture, votre collègue pourrait vous dénoncer pour avancer. Cette disparition de la confiance, a-t-il révélé, isolera chaque personne. Même au milieu de millions, les gens seront seuls. La division du reste fidèle. Et même parmi les chrétiens qui résistent, a révélé le père Michel, Satan sèmera la division. Des disputes sur la doctrine, a-t-il dit. Des désaccords sur la stratégie. Des accusations mutuelles. Au moment où l'unité serait la plus nécessaire, a-t-il révélé, le petit reste sera fragmenté et divisé. Cette sixième dimension, a-t-il conclu, privera les gens du soutien émotionnel et spirituel dont ils auraient désespérément besoin. Dimension 7. La tribulation existentielle. L'attaque sur le sens lui-même. La septième et dernière dimension, a dit le père Michel, est peut-être la plus subtile mais aussi la plus profonde. L'attaque sur le sens même de l'existence. J'ai vu que pendant la grande tribulation, a-t-il révélé, beaucoup de gens se poseront la question ultime. Pourquoi? Pourquoi Dieu permet-il cela? A-t-il énuméré? Quel est le sens de tant de souffrance? La vie a-t-elle encore un sens? L'univers a-t-il un but, ou est-ce seulement le chaos et l'absurdité? Le nihilisme croissant. Face à l'horreur totale, a expliqué le père Michel, beaucoup tomberont dans le nihilisme complet. Ils concluront, a-t-il dit, que rien n'a de sens. Qu'il n'y a pas de Dieu, ou si il existe, il ne se soucie pas de nous. Que la moralité est une illusion. Que tout est vide. Ce nihilisme, a-t-il révélé, poussera certains au suicide, d'autres à la cruauté totale. Si rien n'a de sens, pourquoi ne pas faire ce que je veux? La crise de foi. Même parmi les croyants, a révélé le père Michel, beaucoup auront une crise de foi profonde. Ils croient encore que Dieu existe, a-t-il expliqué, mais ils se demandent s'il est bon, s'il est juste, s'il mérite d'être adoré. Cette crise, a-t-il révélé, sera peut-être le test le plus difficile de tous. La tentation de l'absurde. Et Satan utilisera cette crise, a dit le père Michel, pour murmurer. Tu vois, tout cela est absurde. Dieu est cruel ou impuissant. Abandonne ta foi. Elle ne t'a apporté que souffrance. Cette tentation existentielle, a-t-il révélé, sera peut-être la dernière et la plus puissante arme de Satan. Mais, a-t-il ajouté avec espoir,
ceux qui maintiennent leur foi malgré tout, qui continuent à croire que Dieu est bon, même quand tout semble prouver le contraire. Ceux-là seront les vrais héros de la foi. Pourquoi cette épreuve est unique? Après avoir montré ces 7 dimensions, une voix dans la vision a expliqué au Père Michel pourquoi cette épreuve est absolument unique dans l'histoire humaine. « Écoute et comprends », a dit la voix. Pourquoi cette épreuve surpasse toutes les épreuves précédentes? Ce n'est pas parce qu'une dimension est pire que tout ce qui a été vécu avant, a-t-elle expliqué. Prise individuellement, chaque dimension a été vécue à différents moments de l'histoire. Il y a eu des guerres terribles, il y a eu des famines massives, il y a eu des persécutions sanglantes, il y a eu des effondrements de civilisation, il y a eu des crises de foi. Mais ce qui n'a jamais existé, a révélé la voix, c'est les 7 dimensions simultanément, au maximum, pendant une période prolongée, affectant la planète entière à la fois. C'est cette convergence totale, a-t-elle expliqué, cette attaque multidimensionnelle simultanée et maximale, qui rend cette épreuve incomparable. Un être humain peut supporter une guerre si sa famille est intacte et sa foi forte, a-t-elle dit. Il peut supporter la persécution si au moins il a de la nourriture et un endroit sûr. Mais quand toutes les dimensions sont attaquées simultanément au maximum, a révélé la voix, quand il n'y a aucun refuge, aucun répit, aucun soutien, c'est alors que l'épreuve devient vraiment insurmontable humainement. C'est pourquoi Jésus a dit, a-t-elle conclu, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Littéralement personne. Car aucun être humain ne peut endurer cela par sa propre force. Seule la grâce divine surnaturelle, a révélé la voix, permettra aux élus de survivre. Comment survivre à l'insurvivable? Après la vision, le Père Michel a prié intensément pour comprendre. Si cette épreuve est vraiment insurvivable humainement, comment les élus peuvent-ils survivre? Et il a reçu 7 clés de survie. 1. Pour contrer chaque dimension de la tribulation. CLE 1. La vie sacramentelle intensive, maintenant. Pour survivre à la tribulation physique, a dit le Père Michel, vous devez construire maintenant des réserves de grâce sacramentelles. Allez à la messe quotidiennement si possible, a-t-il commandé. Confessez-vous chaque semaine. Recevez l'Eucharistie le plus souvent possible. Car viendra un temps où vous ne pourrez plus accéder au sacrement, a-t-il révélé. Mais si vous avez construit une réserve de grâce maintenant, elle vous soutiendra alors. CLE 2. Le détachement matériel pratiqué maintenant. Pour survivre à l'effondrement matériel, a dit le Père Michel, vous devez apprendre le détachement maintenant. Commencez à vivre avec moins, a-t-il conseillé. Vendez ce qui n'est pas essentiel, donnez aux pauvres, pratiquez le jeûne et l'abstinence. Car quand tout s'effondrera, a-t-il révélé, ceux qui sont déjà détachés s'adapteront. Ceux qui sont attachés au confort désespéreront. C'est les 3. La forteresse mentale construite maintenant. Pour survivre à l'attaque psychologique, a dit le Père Michel, vous devez fortifier votre esprit maintenant. Méditez quotidiennement sur les souffrances du Christ, a-t-il commandé. Lisez les vies des martyrs, pratiquez la patience dans les petites épreuves. Car si vous ne pouvez pas supporter les petites frustrations maintenant, a-t-il révélé, vous ne supporterez pas les grandes terreurs plus tard. CLE 4. L'ancrage spirituel profond, maintenant. Pour survivre à l'attaque spirituelle, a dit le Père Michel, vous devez vous ancrer profondément dans la vérité maintenant. Étudiez le catéchisme, a-t-il commandé. Mémorisez les Écritures. Comprenez la doctrine. Priez pour le don de discernement. Car quand viendra la grande tromperie, a-t-il révélé, seuls ceux qui sont solidement ancrés dans la vérité résisteront. CLE 5. L'acceptation de la volonté divine. Maintenant.
Pour survivre à la compression temporelle, a dit le Père Michel, vous devez apprendre, maintenant, à accepter la volonté divine, moment par moment. Pratiquez de vivre dans le présent, a-t-il conseillé. Ne vous inquiétez pas pour demain. Acceptez chaque moment comme un don de Dieu. Car pendant la tribulation, a-t-il révélé, vous ne pourrez survivre qu'un moment à la fois. Clé 6. Les liens spirituels forgés, maintenant. Pour survivre à l'isolation relationnelle, a dit le Père Michel, vous devez forger maintenant des liens spirituels profonds avec d'autres fidèles. Former des communautés de prière, a-t-il commandé. Créer des groupes de soutien. Pratiquer la confiance mutuelle. Car ces liens forgés maintenant, a-t-il révélé, résisteront même aux trahisons de la tribulation. Clé 7. La foi qui dépasse la raison cultivée maintenant. Finalement, pour survivre à la crise existentielle, a dit le Père Michel, vous devez cultiver maintenant une foi qui dépasse la raison. Apprenez à croire sans voir, a-t-il conseillé. À faire confiance sans comprendre, à adorer même quand rien n'a de sens. Car pendant la tribulation, a-t-il révélé, tout semblera absurde. Seuls ceux qui ont une foi qui dépasse la raison tiendront. Le nombre de survivants. Vers la fin de la vision, le Père Michel a osé poser la question terrible. Combien survivront à cette épreuve unique? Et la voix a répondu avec une honnêteté brutale. Si l'humanité compte aujourd'hui environ 8 milliards de personnes, a dit la voix, alors au moment le plus bas de la grande tribulation, avant les interventions divines finales, il restera peut-être 1 à 2 milliards. Cela signifie, a calculé le Père Michel avec horreur, que 75% à 87% de l'humanité périra. Oui, a confirmé la voix. C'est pourquoi cette épreuve surpasse tout ce qui a été vécu. Mais de ces 1 à 2 milliards qui survivent physiquement, a continué la voix, combien survivront spirituellement? Combien resteront fidèles au Christ? Peut-être 10% à 20% de ceux qui survivent physiquement, a révélé la voix, ce qui signifie peut-être 100 à 400 millions de personnes sur toute la planète. Le petit reste, a-t-elle dit, sera vraiment petit. Mais, a-t-elle promis, chacun de ces survivants brillera comme le soleil dans le royaume, car ils auront enduré l'insurvivable par la grâce divine. Écrivez dans les commentaires, Seigneur, cette épreuve dépasse ma compréhension, mais je te fais confiance, donne-moi ta grâce surnaturelle pour survivre à l'insurvivable. Que je sois dans le petit reste fidèle. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre la révélation la plus terrifiante que le Père Michel ait jamais reçue. Une épreuve jamais vécue par l'humanité. 7 dimensions simultanées au maximum. 1. Tribulation physique, guerre, famine, pandémie, catastrophe. 2e tribulation matérielle, effondrement total de la civilisation. 3e tribulation psychologique, terreur, désespoir, manipulation mentale. 4e, tribulation spirituelle, apostasie, tromperie, persécution, tentation. 5e, tribulation temporelle, compression et distorsion du temps. 6e, tribulation relationnelle, destruction de tous les liens humains. 7e, tribulation existentielle, attaque sur le sens lui-même. 75% à 87% de l'humanité périra physiquement. De ceux qui survivent, seulement 10% à 20% survivront spirituellement. Le petit reste sera peut-être 100 à 400 millions sur 8 milliards. Je sais que c'est au-delà de ce que votre esprit peut concevoir. Je sais que vous voudriez que ce ne soit pas vrai. Mais demandez-vous, les Écritures ne prophétisent-elles pas exactement cela? Jésus n'a-t-il pas dit une tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu? N'a-t-il pas dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé? C'est dans la Bible.
Le Père Michel a simplement vu ce que cela signifie concrètement. Que devez-vous faire maintenant? 1. Accepter la réalité. Cette épreuve vient. Elle est insurvivable humainement. Seule la grâce divine permet de survivre. 2. Commencez les 7 préparations immédiatement. Vie sacramentelle intensive. Détachement matériel. Forteresse mentale. Ancrage spirituel. Acceptation de la volonté divine. Lien spirituel profond. Foi qui dépasse la raison. 3. Priez pour la grâce surnaturelle. Vous ne survivrez pas par votre force. Priez quotidiennement pour la grâce divine. 4. Décidez maintenant de tenir jusqu'au bout. Peu importe ce qui vient, même si cela dépasse tout, vous tiendrez par la grâce de Dieu. 5. Vivez chaque jour comme une préparation. Chaque jour est une opportunité de vous fortifier pour l'insurvivable. Partagez cette vidéo avec discernement. Ce message n'est pas pour les faibles de cœur, mais ceux qui sont prêts doivent savoir. Abonnez-vous pour la suite. Nous continuerons à partager comment se préparer pour ce qui vient. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous donne la grâce de survivre à l'insurvivable. Que le cœur immaculé de Marie vous protège à travers les 7 dimensions. Que l'Esprit Saint vous fortifie au-delà de vos capacités naturelles. Que votre ange gardien vous soutienne quand vous ne pourrez plus tenir. Amen. Une épreuve jamais vécue, 7 dimensions au maximum, insurvivable humainement, mais par la grâce divine, vous tiendrez. Préparez-vous, maintenant. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.